Mr. President, old Kanye or new Kanye? I miss the old Kanye. Straight from the go Kanye. Chop up the soul Kanye. Eh ouais, il y a à peine un mois, le rappeur le plus controversé du monde entier, Kanye West, alias Ye, a visité la Russie. Directement à Moscou. Il a été à Moscou pendant à peine une journée et déjà ça a créé l'événement le plus discuté sur les réseaux sociaux et à la télé. Вероятно, что на родине Канье теперь попытаются снова отменить. Il s'est fait d'abord aduler par tous les fans russes devant son hôtel, puis après, à peine quelques jours après, il s'est fait interdire. Nous allons revenir à tout ça un peu plus en détail. À la télé russe, sur les infos, ça ne parlait que de ça. Le rappeur américain cancel dans son pays est venu visiter notre pays parce que c'est la liberté chez nous. Ouais, quand t'es cancel, autant aller dans le pays le plus cancel. Alors c'est vrai que les stars internationales en ce moment, ils évitent un peu la Russie. Hein, ça, je vous le cache pas, y en a pas beaucoup qui vont faire des concerts. Mais Kanye West en ce moment, vu comment il est cancel, il s'est dit... Perdu pour perdu, je vais faire une canne flush, on va faire la Russie. Puis ensuite, il a réussi à se faire interdire pour apparemment un bout de texte dans son couplet où il supporterait l'Ukraine. Alors c'est vrai que Kanye West, ouais d'ailleurs faut dire Kanye, non pas Kenny, ça n'a aucun sens. Donc Kanye West, c'est pas la première fois qu'il montre sa sympathie pour la Russie. Déjà il y a quelques années, il rêvait de rencontrer Vladimir Poutine, de lui serrer la main. Dans une interview, il disait qu'il se sent un peu comme le jeune Poutine. I'm like young Putin. Cause I was like, yo, I'm young Putin. I used to say I was young Vladimir until I realized I was Vladimir, you know? Il disait qu'il voulait venir s'installer en Russie pour en faire sa seconde maison. Pourquoi est-ce qu'il s'est rendu à Moscou? Alors, est-ce que c'est pour faire un concert? En tout cas, c'est ce que tous les réseaux sociaux ont annoncé. Non, en réalité, c'est pour rendre visite à son pote Gosha Rubchinsky. En fait, c'est un créateur designer de mode russe qui est très connu, qui a une inspiration très, URSS dans la mode internationale. C'est le seul mec qui arrive à faire porter des lettres en cyrillique, des logos soviétiques ou genre KGB à des stars américaines. Et d'ailleurs, avec Kanye West, ils sont devenus tellement potes qu'ils ont créé une gamme de vêtements, dont j'ai réussi à avoir quelques vêtements. Je vous jure, je les ai attendus pendant 3 mois. Là, c'est marqué Adidas, parce que Kanye West s'est embrouillé avec Adidas, genre avec Yeezy, je pense que vous êtes au courant si vous avez suivi un peu. Et il est venu donc pour l'anniversaire de son pote, pour passer juste une seule journée à Moscou. Et dès que ça s'est su sur les réseaux sociaux, tous les gens se sont mis devant son hôtel, il y avait des foules énormes, tout le monde l'attendait pour faire une photo avec. En tout cas, ils étaient super contents parce que des photos avec Kanye, ils en ont pris. Ouais, sauf que le petit problème, c'est que c'était pas le bon Kanye, non. C'était juste un autre noir au pif qu'ils ont pris pour Kanye West. Ouais, je vous jure, il y a un mec, il habitait en Russie, il s'est dit tiens, je lui ressemble un peu, viens, genre pour tester, je vais juste prendre un taxi, je vais me garer devant l'hôtel de Kanye West. Et tout le monde s'est rué dessus, ils l'ont attrapé, tu sais, ils ont commencé à faire des selfies, à lui demander des autographes. Après bon, j'avoue, ils l'ont confondu physiquement, c'est une erreur, c'est pas bien. Mais le truc qui aurait pu leur mettre la petite puce à l'oreille, c'est que le gars là, le Renoir au pif, il a débarqué dans un taxi EcoPlus, c'est-à-dire la gamme de taxi la moins chère. Genre Kanye West, il va débarquer avec un Hitch. Non mais une petite Clio, c'est pas mal, hein. D'habitude je l'ai au poignet, mais là c'est assez confortable. Hein. Après aussi, faites un peu attention physiquement, développez vos yeux. Ça se voit que c'est pas Kanye. Après si c'est comme ça, il y a plein d'autres mecs en Russie qui vont devenir connus aussi. Hein. Ce qui est marrant, c'est que même à la télévision russe, dans les reportages, ils ont utilisé les vidéos du faux Kanye. Mais c'est pas le pire qui lui est arrivé, non. Le pire, c'est qu'il y a des publics super nationalistes russes qui l'ont accusé de ne pas supporter la Russie, qui ont demandé de l'interdire. Et du coup, ils ont écrit un vrai procès contre lui, contre genre une phrase qu'il a sortie dans son album où il dirait du mal de la Russie, il supporterait l'Ukraine. Alors moi, après avoir fait ma mini-enquête qui m'a pris à peu près 3 secondes, j'ai regardé qu'en fait, c'était pas du tout lui. Alors effectivement, c'est sur un album qu'il a sorti Kanye West avec le rappeur Ty Dolla $ign. Effectivement, ce Ty Dolla $ign, il sort une phrase qui n'est pas très sympa, mais ce n'est pas Kanye West. En fait, dedans, il dit « Elle est russe, du coup, je la pour l'Ukraine ». Ça n'a pas beaucoup plu, ça. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si ce procès a été annulé et si Kanye West sera interdit en Russie ou pas. Bien le bonjour, mes yagadous. Eh oui, on est à Nice là, hein. Ah ouais, je suis en vacances mais je continue mes vidéos. Et tout ça pour vous. Ouais, effectivement, il fait un petit 36 là, j'ai des conditions de travail qui sont pas au top là. Donc surtout, supportez-moi avec des likes et des super 5, ça fait toujours plaisir, un petit don, je vous dis merci en commentaire. Et c'est vrai qu'il fut une époque où il était normal pour des artistes internationaux de venir jouer en Russie, à Moscou, dans d'autres grandes villes, mais cette époque est un peu révolue. Et donc aujourd'hui, à chaque fois qu'un nouveau artiste vient en Russie, c'est un peu genre le grand événement. Et donc dans cette vidéo, je vais vous raconter
racontait les histoires les plus folles et incroyables des grosses stars qui sont venues en Russie, que ce soit à Moscou ou ailleurs, et toutes les histoires de malades qui leur sont arrivées. Parce que oui, quand tu viens en Russie, c'est pas comme n'importe quel pays. Forcément, il t'arrive des petits trucs incroyables. Et toi, c'est qui la star la plus ouf que t'as déjà vue en vrai? Que ce soit en concert ou je sais pas, moi t'as croisé dans la rue, tu me le dis dans les commentaires. Et on va faire un concours de celui qui a la meilleure. Les stars que moi j'ai déjà croisées aussi, je vais liker et je vais répondre à vos commentaires. Et maintenant, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les histoires les plus incroyables des grosses stars qui sont venues en Russie? Alors, c'est parti. Une belle vue, hein. Michael Jackson. Nous sommes en septembre 1993. Alors, j'ai 4 ans et je vous rappelle que c'est les années 90 en Russie. C'est le gros bordel entre les sans-loi, la mafia, le chômage, les manifestations dans la rue. On est à ça d'une guerre civile et Michael Jackson décide de venir en Russie. Les gens, quand ils ont vu des affiches pour le concert de Michael Jackson sur les murs à côté de la Maison Blanche russe qui est bombardée par des tanks, ils y croyaient pas à leurs yeux. Ils se sont dit, c'est un très bon poisson d'avril. Oui, en septembre, oui, mais très bon le prank. Bien sûr, dans la presse, ils ont tout de suite commencé à dire que c'est un fake, que c'est un faux Michael Jackson qui va sortir sur scène. Pour eux, voir Michael Jackson à l'époque, c'était comme voir Jésus, un saint qui est descendu du ciel. Mais effectivement, c'est bien Michael Jackson qui est venu pour faire un concert à Moscou, qui n'a pas eu peur. Et en arrivant, le premier endroit qu'il a visité, c'était pas la place rouge, c'était pas non plus de l'ancien Moscou, c'était un orphelinat avec plein de petits-enfants. Alors je ferai aucune blague là-dessus, il dit qu'il était super content et on le voit sur les images en train de leur faire des bisous et tout. Mais en vérité, il était super ému et ça se voit, il avait les larmes aux yeux quand on voyait tous ces orphelins. Merci. Après l'orphelinat, il est tout de suite allé dans son hôtel de luxe. Et là, il était beaucoup moins respectueux du personnel. Oui, il se comportait vraiment comme un gosse. Il a demandé des petits jouets. Il jouait aux petits soldats avec des poupées russes, carrément. À 3h du matin, il a demandé de lui apporter un borsch avec des pelmeni, des raviolis russes. Donc il y a des cuistots qui ont commencé à cuisiner ça dans la nuit, rien que pour lui. Par contre, l'organisation et la promotion du concert de Michael Jackson étaient vraiment catastrophiques. Déjà, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'organiser un concert d'une aussi grosse star. Et de deux, parce qu'ils avaient plein de soucis et plein de gens qui étaient contre ce concert. Et le gros souci pour l'organisation de ce concert, c'est que la boîte qui l'a organisé, ils n'ont pas fait appel au service des mafieux. Et à l'époque, c'était un peu obligatoire. Donc forcément, toutes ces bandes-là, ils n'étaient pas contents. Donc du coup, ils ont commencé à arracher les posters, ou alors ils notaient sur les posters « concert annulé », alors ne venez pas, fake. Et tous les gens, ils étaient perdus, ils ne savaient pas est-ce qu'ils devaient prendre des places ou pas. Parce qu'à l'époque, les places, ils coûtaient entre 30 et 100 $. Mais je vous jure que 100 $ à l'époque, c'était à peu près le triple du salaire moyen d'un moscovite. Donc forcément, les billets ont été très mal vendus, et le stade était à moitié vide, et les organisateurs, ils ont tellement paniqué que le jour du concert, à peine quelques heures, ils étaient dans la rue et ils vendaient les billets pour à peine genre 5 €. Et ils en ont même offert une grosse partie juste pour remplir le stade. Et c'est ce qui expliquerait peut-être pourquoi la boîte qui a organisé ce concert a fait banqueroute juste après, parce qu'ils n'arrivaient pas à rembourser toutes les dettes qu'ils ont eues à cause de ce concert. Alors déjà, le jour du concert, il pleuvait comme une vache qui pisse. Même sur la scène, il a commencé à avoir des flaques. Et Michael Jackson a dit qu'il refuse d'aller sur scène parce qu'il a peur pour sa santé. Il est très hypocondriaque. Donc s'il tombe malade, après, c'est la mort pour tous ses autres concerts. Tous les gens, ils étaient là dans le stade. Donc le stade rempli, tous avec des parapluies. Pire que pour la cérémonie d'ouverture des JO. C'est des petits joueurs à côté. Et ils attendent, ils caillent. Et Michael Jackson, il vient pas. Ils ont attendu pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et là, il s'est passé un petit miracle. En fait, il y a une dame qui est arrivée, qui était une amie de l'organisateur, qui est venue avec un poster de Michael Jackson et qui lui a demandé une signature sur ce poster pour sa petite fille qui est aveugle et qui voulait absolument entendre Michael Jackson. Elle sentait que le concert allait être annulé, donc elle voulait au moins avoir un petit autographe pour elle. Et là, lorsqu'elle a dit ces mots magiques de genre petite fille aveugle qui veut absolument vous voir et vous entendre, Michael Jackson, elle a dit banco, j'y vais et je vais faire ce concert et peu importe pour ma santé. Et ça a été le show le plus impressionnant que les gens ont jamais vu. Jusqu'à aujourd'hui, les gens qui l'ont vu se rappellent de ce concert. La plupart avaient les genoux qui tremblent, la tête qui tourne. Et pour le remercier de ce concert, on l'a invité sur la place rouge pour faire un gros défilé avec les militaires russes. Vraiment genre les hauts de l'armée. Спасибо.
Приезжайте еще в гости. Come again. Happy to see everybody. Я очень счастлив. Les Rolling Stones. Alors déjà, pourquoi toutes ces stars acceptaient de venir jouer en Russie alors que c'était quand même un peu dangereux? Bah tout ça, c'est qu'une question d'argent. Pour vous dire, en Russie, tous ces artistes touchaient entre 3 ou 4 fois le prix normal de leur concert. Et surtout, l'accueil était vraiment inoubliable. Les artistes qui venaient jouer en Russie recevaient vraiment des acclamations et de l'amour en illimité de la part du public. Jamais ils étaient accueillis comme ça dans leur propre pays. Et c'est pourquoi même les Rolling Stones ont accepté de venir jouer à Moscou. En fait, pour vous expliquer, c'est un peu comme quand Ronaldo il va jouer pour l'Arabie Saoudite. C'est pas le pays le plus attirant, mais ça paye. Ils ont été payés 1 600 000 $, ce qui est à l'époque juste une somme colossale. Bien sûr, pour avoir cette somme, c'est tout un réseau de mafieux s'est mis ensemble pour récupérer tout ça en liquide. Déjà, les Rolling Stones, lorsqu'ils sont venus en Russie, ils sont venus en groupe. Mais pas un groupe genre de 5 personnes, de 10 personnes. Non, ils sont venus à 100 personnes. C'est-à-dire, ils ont invité tous leurs potes, la famille de leurs potes, genre les potes, la famille des potes et des cousins et de tous les gens éloignés. Ils ont ramené 3 avions et ils ont demandé de privatiser tout un hôtel rien que pour eux. Leur VHR, en fait, c'est la liste de tout ce que l'artiste demande pour ses conditions d'accueil. Et ben eux, ils avaient genre l'épaisseur du matelas qui était très précise, ils avaient la hauteur des jupes des serveuses dans leur loge. Les filles devaient être absolument très belles et très grandes. Et surtout, dans leur loge, ils voulaient genre déjà beaucoup de banquettes et surtout une grande table en miroir. Alors, ils se demandaient à quoi ça sert, puis après, ils ont très vite compris, parce qu'à côté de ça, ils ont commandé des tonnes de cocaïne et de cannabis. Ouais, les loges étaient très sympas, je pense. Ils ont descendu entre 10 litres d'alcool fort et beaucoup plus de rails qu'un Paris-Brest. Bien sûr, ils se sont baladés dans Moscou, ils ont répondu aux questions des journalistes. Ils étaient admirés par tous les Russes, des foules entières qui se formaient autour d'eux. Est-ce que vous aimez Moscou? Ouais mec, j'adore Moscou. Je la kiffe. Ils ont carrément demandé à un manager genre, qui était responsable de la livraison de drogue. Ouais, ils ont entendu que la Russie dans les années 90 c'était un pays sans loi, donc ils se sont dit autant en profiter. Et ce qui est le plus marrant dans tout ça, c'est qu'en Russie il y a une tradition où on accueille les gens avec du pain et du sel. C'est un truc vraiment très traditionnel. Et donc Mick Jagger, lorsqu'il est sorti de l'avion, on lui a apporté en fait ce gros pain avec du sel au milieu. Et lui, quand il a vu ça, il a dit « Les gars, j'ai jamais eu un meilleur accueil dans n'importe quel pays. » Et il a pris le sel et il a commencé à le sniffer. Parce que lui, il s'est dit qu'en Russie, tellement on lui a parlé de la cocaïne pure, qu'il s'est dit qu'on va l'accueillir dès l'avion, genre avec du pain et de la cocaïne à l'intérieur. Ouais, c'est ça les traditions russes selon lui. Tom Hardy, un acteur britannique de Hollywood qui découvre qu'il a un quart de sang sibérien. Eh ben, il part en couille. Ah ouais, à ce moment-là, Tom Hardy a senti l'appel de la toundra et il est parti affronter les températures glaciales de la Sibérie comme si à moins 37, c'était une petite brise d'été. Il a affronté des lutteurs de la Sibérie. Il a trait des vaches sauvages en mode esquimau. Et le plus courageux pour moi là, de ce que j'ai vu, c'est nager comme il a fait dans l'eau glaciale là. En fait, ça s'est passé en 2012 pour un documentaire qu'il a fait pour Discovery Channel. Il décide de rouler sur la route la plus froide avec le chauffeur Mika Salo, un ancien pilote de Formule 1. Il est parti de Yakoutsk jusqu'à Oymyakon. C'est les villes les plus froides de la Russie où à moins 50, c'est une petite température moyenne, quoi. Tu sors en tongs normal. Et c'est là-bas, en voyant ses doigts genre menacés de se transformer en glaçons, il a décidé de plonger dans l'eau glacée. Ah ouais, à côté, quand tu vois ça, tu comprends qu'il est beaucoup plus dangereux que dans le rôle de Venom. Hein. Beautiful life. Yeah, beautiful life. No stress. No stress. Cheers. Спасибо. Okay. Et après toutes ces découvertes folles, il est retourné à Moscou pour un petit séjour beaucoup plus tranquille, où il a fait la promo de son nouveau film, où il s'est baladé sur la place rouge, il a mangé, il a bu de la vodka, il a dit qu'il est tombé amoureux de ce pays et on lui a proposé de faire un test ADN dans lequel il a trouvé qu'il avait 25% de sang sibérien. Et en même temps, quand tu vois sa tête, tu comprends qu'il a 25% sibérien. Il y a quelque chose. Et toi, t'as quoi comme origine folle comme ça? T'as déjà fait un test ADN? Will Smith. Ce que vous ne saviez pas sur Will Smith, c'est que lorsqu'il est venu en Russie pour la première fois, c'est là-bas qu'il s'est entraîné pour sa baffe pour les Oscars. Ouais, parce que lorsqu'il est venu faire de la promo pour le film Men in Black 3, lors d'un événement, il y avait plein de journalistes, plein de gens qui lui serraient la main, qui prenaient des photos. Donc lui, il se laisse faire, c'est le mec le plus gentil au monde. Sauf qu'il y a un des journalistes, il est allé un peu trop loin. Il s'est dit, pourquoi pas galoche Will Smith? Bien sûr, pourquoi pas mettre la langue tant que tu y es? Et là, tu vois que Will Smith, au début, il est sympa, il se fait, ah ouais, 1 bise, 2 bises, 3 bises, ouais, je savais pas, on dirait qu'on est au sud de la France, je savais pas. Et sauf que là, le mec, il commence à essayer de le galoche sur la bouche. Et là, donc Will Smith, on sent qu'il avait déjà les réflexes, hop, il met une petite baffe. Come on, man. What the hell is your problem, buddy?
Un petit revers, à l'époque il était tranquille. Le mec il a pas non plus insulté sa femme. Et à l'époque on n'avait pas la cancel culture, hein. Tu pouvais mettre des baffes à qui tu veux. Surtout à des journalistes en Russie. Hein. Помолчите, пожалуйста. Первые воздухи, первые... Ты будешь со мной, блядь, так разговаривать, блядь, сейчас без получишь. Alors mes petits Yagadou, vous, c'est quand que vous allez enfin venir en Russie? Parce que franchement, vous allez y vivre des moments inoubliables. Hein. Entre plonger dans l'eau glaciale, consommer des choses interdites en masse ou mettre des baffes à des journalistes. Tout ça, vous pouvez le faire. Je vous jure, je vous y invite. Encore une fois, je vous demande un maximum de likes et un maximum de super 5. J'attends vos dons avec impatience. Franchement, comment à chaque fois vous vous faites plaisir avec ça? Parce que moi, pour vous, je bosse même sous un soleil tapant comme ça. En tout cas, je vous fais à tous des méga Yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.